des blindés pour garder l'entrée du camp de l'ONU. Un camp retranché sur une colline de plusieurs hectares, entre la lagune et le plateau, le centre-ville d'Abidjan, et un camp entouré de quartiers populaires. Les 9000 casques bleus sont tendus. Il y a 2 nuits, des hommes en uniforme ont tiré sur une de leurs patrouilles. L'armée ivoirienne, toujours contrôlée par Laurent Gbagbo, venait d'accuser l'ONU de transporter des armes pour le compte d'Alassane Ouattara, le président reconnu par la communauté internationale. Que ces manœuvres sont faites pour fournir des renseignements aux forces armées des forces nouvelles. Et Laurent Gbagbo d'ordonner à l'ONU de quitter la Côte d'Ivoire. Une idée de son conseil diplomatique dont fait partie cet homme. L'ambassadeur Yao nous explique que l'ONU n'est pas le gouvernement du monde, il est au service des États membres. L'ONU est comme un étudiant à qui on a demandé de composer par rapport à un devoir. Si vous faites des fautes, vous êtes sanctionné. Mais est-ce que dans les accords de Ouagadougou, il n'était pas prévu que ce soit justement l'ONU qui certifie l'élection? Oui, mais la certification n'est pas au-dessus des lois de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'ONU a rappelé qu'elle reste là pour sauvegarder le résultat d'élection qu'elle a certifié. Nous avons un mandat à remplir. Nous allons continuer de le faire. Merci. L'État ivoirien ne peut pas s'y opposer juridiquement? Je vous réponds par une question. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'État ivoirien à l'état actuel? Merci. L'ONU affiche sa sérénité, mais tous les jours, le ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo chauffe la rue dans des meetings. L'idée du camp Gbagbo serait de paralyser l'ONU avec des foules de jeunes autour du camp, bloquant la sortie des patrouilles. Tant que leur mandat le permet, les casques bleus veulent tenir en Côte d'Ivoire. Le représentant de l'ONU a même cité Winston Churchill. Si vous traversez l'enfer, continuez d'avancer.